Voilà, bonjour frères et sœurs. C'est toujours une joie renouvelée de vous retrouver, de nous retrouver autour de la personne de notre Seigneur, notre Dieu. Il nous a sauvés, il nous a accordé encore ce matin la vie. Nous lui sommes vraiment reconnaissants. Ce matin, nous allons commencer ce moment de culte par un chant. Le titre, « Tu frayes un chemin ». La semaine de l'un ou de l'autre a été peut-être émaillée de problèmes, de situations difficiles. Mais dans ces situations difficiles, dans ces moments de problème, le Seigneur arrive à frayer un passage, un chemin, une solution salutaire pour chacune de nos âmes. Il a toujours la solution, notre Dieu. Et il se manifestera encore, non seulement ce matin, mais tout au long de la semaine. Notre Dieu est grand, il est bon, il est merveilleux. Amen. Il est là, notre Dieu. Il agit. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Voilà, sentez-vous libre si vous voulez vous lever. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, tu es là, notre Dieu. Béni sois-tu. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais chemin. Tu fais chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu restaures les cœurs brisés. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là.
Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là. Tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Gloire à Dieu. Il restaure les cœurs brisés. Nous avons peut-être été offensés. Nous avons été déçus. Notre cœur a souffert. Notre âme a souffert. Notre Dieu peut changer la situation. Il peut nous redonner la joie de l'esprit et continuer à avancer. Parce que sa bonté est grande, sa bonté est infinie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Gloire à ton nom, Jésus. Oh Seigneur, mes lèvres célèbrent ton nom. Tes louanges, Jésus. Ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Célèbre tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Musique. Dieu. Car ta bonté vaut mieux que la vie. 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 Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent
Dieu. Oh, la bonté de Dieu. Bonté infinie. Notre Dieu qui règne. Il règne encore ce matin. Il est majestueux. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Pur témoignage sans véritable, la sainteté convient sa maison. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toute est splendeur, famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange, éternel. Tu as fait les cieux pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange, éternel. Tu as fait les cieux. Jésus, merci Seigneur. Dieu est puissant. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. Sa sainteté convient sa maison. Pour la durée des temps, 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 nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange, éternel. Tu as fait les cieux. Amen.
Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les dangers du relâchement. Dans Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Et pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point égard pour cette personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Nous savons que le relâchement s'installe de manière naturelle si nous ne faisons rien, si nous n'y prenons pas garde. Petit à petit, des mauvaises habitudes s'installent et on commence à négliger la prière, négliger la parole, négliger la fidélité au Seigneur et petit à petit, on s'éloigne. On s'appuie davantage sur nos expériences, sur nos acquis que sur le Saint-Esprit. Et ça, c'est un danger sur lequel il nous faut veiller. Parce que le relâchement doit être combattu, il doit être rejeté. Nous savons que le relâchement, c'est un ennemi pour les chrétiens et qu'il nous entraîne dans des mauvais chemins. Il va falloir donc le combattre. Si nous ne combattons pas le relâchement, c'est le relâchement qui va nous détruire de l'intérieur, il va nous affaiblir spirituellement, il va finir par nous éloigner de Dieu. Et même si, par la grâce de Dieu, vous avez acquis un certain niveau spirituel, vous avez compris des choses de la parole de Dieu, vous avez une vie de prière et vous tenez devant Dieu. Avec le relâchement, vous pouvez non seulement rétrograder, mais vous pouvez perdre tout ce que vous avez acquis. Donc c'est important de maintenir la foi et de maintenir notre confiance dans le Seigneur sans se relâcher. Il y a quatre sortes de relâchement que j'aimerais mentionner ce matin. Le premier, c'est le relâchement dans la prière, c'est un premier danger. Ici, au chapitre 18 de Luc, on voit un enseignement de Jésus sur la prière. Et il enseigne, au début du verset, qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier. C'est Jésus qui le dit. Et toujours, en fait, en français, c'est une abréviation de tous les jours. Toujours, ça a donné un seul mot, mais qui résume tous les jours. Parce que pour le Seigneur, c'est quelque chose que nous devons faire tous les jours. Tous les jours, prier, c'est un devoir quotidien. Alors certains, il est vrai, ne sont pas encore arrivés à ce stade. Ils arrivent à prier une fois par-ci, une fois par-là, peut-être une fois par semaine. Mais il nous faut passer du stade de croyant à celui de disciple. Le croyant, il croit que Dieu existe. Il a donné son cœur au Seigneur, c'est bien. Il a accepté Jésus, il a fait son premier pas, mais il n'a pas encore la discipline dans sa vie, il n'a pas encore l'habitude de prier tous les jours, il n'a pas encore pris ce rythme de mettre le Seigneur vraiment au centre de sa vie et d'avoir une relation avec Dieu quotidienne. Et là où Jésus veut nous emmener, c'est à devenir des disciples, à pas simplement être des croyants, c'est déjà une bonne chose, mais de devenir des disciples, c'est-à-dire disciples a donné le mot discipline, des chrétiens qui sont maintenant disciplinés, qui arrivent à obéir à la parole du Seigneur et à prier tous les jours, parce que c'est quelque chose que le Seigneur demande. Il dit, il faut toujours prier. Pour Jésus, ce n'est pas une option pour dire aux disciples, écoute, si tu veux prier, tu pries, mais si tu ne veux pas, ce n'est pas grave, tu ne pries pas, quelqu'un priera pour toi, ça ira très bien. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous dit. Il nous dit qu'à un moment donné, il faut arriver à prier maintenant tous les jours. Ça, c'est pour le disciple. Et quand on est discipliné, on doit se mettre un temps avec Dieu qu'on réserve. Alors ça peut être le matin, ça peut être le soir, suivant les emplois du temps, mais tous les jours où on se concentre sur le Seigneur et on dirige nos cœurs vers lui. Regardez le psaume 90,
verset 14, « Rassasie-nous chaque dimanche de ta bonté. » C'est comme ça? Chaque dimanche? Ah oui, chaque dimanche matin. « Rassasie-nous chaque dimanche matin. » Ah non, c'est chaque matin. Ça veut dire tous les jours. Parce que les matins, c'est à chaque nouveau jour, il y a un nouveau matin. « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Voilà quelqu'un qui a passé le cap du croyant au disciple. Il se rassasie tous les jours. Chaque matin, il prend un temps pour le Seigneur, il prie, il est en communion avec Dieu, il reçoit la pensée du Seigneur, il médite la parole de Dieu et il est rassasié chaque matin. Jésus nous enseigne aussi qu'il ne faut pas se relâcher, parce que c'est très bien pour les disciples qui ont réussi à passer ce premier pas, de prier tous les jours, mais ensuite il continue, il dit « et il ne faut pas se relâcher », c'est la suite du verset, « il ne faut pas se relâcher ». Quand on a réussi à faire ce premier pas, eh bien c'est facile de retourner en arrière et de rétrograder, et puis de prier une fois de temps en temps comme on faisait avant. Donc le relâchement vient naturellement si nous ne veillons pas, et c'est pourquoi il dit eh bien, il ne faudra pas se relâcher, il faut tenir dans la durée, il faut tenir cet engagement, parce que pour Jésus, c'est nécessaire d'entretenir la vie spirituelle pour conserver les acquis et même développer ce que nous avons acquis. Et là, il y a une part à faire, et cette part, c'est ne pas se relâcher. Et pour ne pas se relâcher, eh bien, il y a des efforts à faire, et c'est la vie du disciple, c'est cette discipline spirituelle. Donc il prend l'exemple d'une veuve qui va d'ailleurs persévérer à un moment donné où beaucoup auraient abandonné. Elle est dans une situation très défavorable, le juge est inique, il ne veut pas écouter cette femme, il ne veut pas s'intéresser à elle, elle aurait pu s'arrêter, elle aurait pu se laisser décourager, et puis en plus elle insiste, mais le juge ne change pas d'avis. Bon, elle pourrait se dire, il n'y a aucune chance, avec quelqu'un comme ça, je n'aurai jamais ma cause. Elle pourrait se dire, c'est pas la peine. Même ses amis lui disent, écoute, tu l'as fait 3 fois, 4 fois, c'est bon, tu vois qu'il ne répond pas, c'est pas la peine d'insister. Et parfois, vous devrez continuer à persévérer alors qu'il n'y a pas d'encouragement pour vous dire, c'est bien, continue, tu vas voir, ça va. Tu vas avoir gain de cause. Vous n'aurez pas cet encouragement-là qui vous dit « continue ». Même vos amis vous diront « c'est pas la peine, arrête de prier, arrête d'insister, ça ne marchera pas ». Et cette femme a continué envers et contre tout dans la persévérance. C'est un exemple de persévérance, quelqu'un qui ne s'est pas relâché, quelqu'un qui a persévéré alors qu'elle n'avait pas de petit indice pour lui dire « ça va fonctionner, continue, tu vas y arriver ». Et on est sur ce chemin où quand nous prions, nous n'avons pas ce petit indice. Mais nous devons quand même persévérer tous les jours. Persévérer et ne pas se relâcher. Cette veuve donc persévère pour une cause juste. Parce qu'elle vient défendre une cause devant ce juge, mais une cause qui est bonne. Et si vous défendez une cause juste, si vous priez pour de bonnes choses, nous avons un avocat auprès du Père qui défend notre cause. C'est Jésus-Christ. Et si votre cause est juste, vous aurez de l'assurance, parce que le Seigneur vous donnera cette assurance, et il vous maintiendra. Psaume 68, verset 6, pour le cas de cette veuve, il rend justice. C'est le Père des orphelins. Le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Il est le défenseur des veuves. On pourrait dire il est le défenseur des causes justes. La veuve fait donc preuve d'audace. Elle ose confronter un juge qui ne veut pas l'écouter, elle ose insister et revenir sans cesse à la demande, alors que la cause semble perdue, alors que selon les statistiques, il n'y a pas de possibilité, et si elle avait écouté les sondages, les statistiques, eh bien, elle aurait abandonné. Personne ne la soutient, elle est audacieuse malgré tout, et frères et sœurs, ce sont les chrétiens audacieux qui vont plus loin que les autres. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, c'est Jésus qui parle, le royaume de cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Une violence, c'est-à-dire une audace. Faire quelque chose que peut-être d'autres n'oseraient pas faire et s'arrêteraient.
eh bien, ils l'ont fait, ils ont été audacieux et ils ont obtenu. Jésus enseigne aussi la nécessité de persévérer dans la prière. Donc, prier tous les jours, ne pas se relâcher, persévérer alors qu'on n'a pas d'éléments favorables, comme cette femme qui persévère malgré que la justice ne veut pas entendre sa cause, elle persévère envers et contre tout. Eh bien, nous aussi, chrétiens, nous allons persévérer, mais nous savons que notre Dieu nous entend et qu'il est bon, contrairement à ce juge inique. Notre Dieu, il est fidèle et il est bon. Et donc, nous avons le courage de persévérer parce que nous prions un Dieu qui répond aux prières et qui est fidèle. Colossiens 4, 2, Paul le dit aux chrétiens de Colosse, persévérer dans la prière. Donc c'est aussi un ordre qui nous est demandé, comme Jésus nous le demande, c'est demandé aux chrétiens. Persévérer dans la prière et ajoutez-y, veillez-y avec des actions de grâce. Non seulement nous persévérons dans la prière, mais nous sommes dans la reconnaissance en disant merci Seigneur pour ta fidélité. Une action de grâce, ça consiste à remercier Dieu pour ses bienfaits. Et c'est aussi un signe de maturité spirituelle parce que le chrétien immature, il demande, mais il ne dit pas merci. Tandis que Paul nous enseigne, abondez en action de grâce. Dites merci au Seigneur. Merci pour les choses que tu nous donnes. Merci pour les choses que vous n'avez pas encore, mais qui vont arriver. Action de grâce. On prie pour quelque chose et on remercie le Seigneur pour ce qu'il va faire, même si la chose n'est pas encore. Et on accompagne nos prières d'action de grâce. Voilà la prière du chrétien mature. Le problème, c'est que nous devons attendre la réponse de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Ici, dans cet exemple, on voit que la réponse, finalement, va arriver. Le juge va répondre, mais il y a eu un certain délai. Et la plupart de nous n'aimons pas attendre. Nous aimons bien prier et que la chose arrive. Quand nous avons fini la prière, Amen, et la chose arrive. Et nous n'aimons pas ce petit délai. Et parfois, le petit délai, il est long. Il est long. Et si on n'apprend pas à attendre, et si on ne comprend pas qu'il y a un temps de Dieu, il y a un temps de Dieu qui nous échappe. Quelquefois, il peut le faire rapidement, mais quelquefois, il peut le faire dans le temps. Si on ne comprend pas ça, on va être frustré parce qu'on va dire Dieu n'a pas répondu. Et en fait, ce n'est pas qu'il n'a pas répondu, c'est qu'il va répondre dans son temps. Et comme on a vu qu'il n'a pas répondu là, dans notre temps à nous, qu'on veut qu'il réponde, on dit il n'a pas répondu. Et on aura toujours l'impression que Dieu agit trop tard, qu'il n'agit pas comme il faut, parce qu'on a demandé, il n'a pas répondu, mais parce qu'on n'est pas dans le temps de Dieu. Et ce délai, cette persévérance, elle doit être dans le temps. En disant, Seigneur, nous te remettons cette situation et tu interviendras en ton temps. Et si on développait la foi et la patience, au lieu de se plaindre et de dire, mais pourquoi tu ne réponds pas? Les délais sont passés, tu n'as pas agi et on n'a pas compris le temps de Dieu. Et là, on sera malheureux, on en voudra au Seigneur de ne pas avoir répondu, on sera frustré, tout ça parce qu'on estime que Dieu n'a pas répondu dans le temps qui nous arrange. Donc, c'est plutôt à nous de nous caler sur le temps de Dieu et de persévérer pendant cette durée, dans la prière tous les jours, ne pas se relâcher et continuer à faire confiance au Seigneur qui agira en son temps. Ça, c'est un premier exemple de relâchement. Le deuxième se trouve dans Nombre 13 et au verset 25. C'est le récit des 12 espions. Il y a eu un relâchement ici au niveau de la foi. Parce que le peuple hébreu était sorti d'Égypte pour aller en Canaan. Donc, vous trouvez ce texte dans Hébreux chapitre 13, versets 25 à 33. Le peuple était sorti de Canaan, il était sorti d'Égypte pour aller en Canaan. Ils ont fait une étape au mont Sinaï. Moïse est monté sur la montagne, il est allé à l'écoute de Dieu, il est redescendu avec les 10 commandements. Le peuple est parti avec les 10 commandements. Ils arrivent maintenant devant le pays de Canaan. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Conquérir le pays. Avant de conquérir le pays, Moïse envoie les 12 espions. Ce qui est intéressant dans ce récit, c'est que les 12 espions font un récit très positif au début.
C'est vrai, ils disent à Moïse, c'est vrai. Le pays où tu nous as envoyés, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un beau pays. C'est un pays vaste et fertile. Ils ont même ramené une énorme grappe de raisin qu'ils portent sur une perche pour montrer les fruits qui étaient extraordinaires. Ils viennent avec des grenades, avec des figues, et ils disent, oui, c'est vrai, c'est positif, tout ce que Dieu a dit, c'est vrai. C'est un beau pays. Et finalement, ils auraient dû s'arrêter là. Vous voyez, mais regardez Nombre 13, verset 28. Quand vous marchez par la vue, en fait, la chair n'est pas loin de vous arrêter. Et Nombre 13, verset 28 dit ceci, « Mais », déjà ça commence avec « mais », le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons vu des enfants d'Anak. Voilà. Et là, c'est patatras. Tout s'écroule. Donc, ils avaient bien commencé, ils avaient commencé en mettant en avant toutes les bonnes choses, et là, tout s'écroule, parce que quand on faiblit dans la foi, quand on est négligent et qu'on se relâche dans la foi, eh bien, les problèmes vont devenir des montagnes insurmontables, et elles vont devenir plus grandes que Dieu. Les problèmes, ça va devenir tellement difficile qu'on croit que Dieu ne pourra pas nous aider. Ça, c'est le relâchement dans la foi. Le relâchement dans la foi nous conduit au doute. On doute de l'intervention de Dieu. On voit les difficultés, mais on ne voit pas comment Dieu va faire pour nous aider. Et le doute conduit à la défaite. À ce moment-là, les 10 espions qui dénigrent le pays auraient pu se rappeler les promesses de Dieu. Ils auraient pu se rappeler leur sortie d'Égypte. Il y avait quand même eu les 10 plaies, 10 interventions de Dieu puissantes pour les faire sortir d'Égypte. Ils avaient vu comment Dieu est capable de les sortir de toutes les situations. Mais non, ils ont fait le choix de regarder uniquement les difficultés et de ne plus regarder vers Dieu. Vous voyez, quand on relâche dans la foi, on détourne son regard du Seigneur et on regarde les problèmes. Et on est dans les problèmes. Seuls 2 des espions, Josué et Caleb, ont une attitude de foi. Ils répondent aux 10, mais montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Donc eux, ils regardent vers Dieu. C'est le discours de la foi. Ils ont confiance que Dieu peut les délivrer de toutes les difficultés qui sont là devant eux. Mais ces 2 espions ont développé une vision de foi. Ils voient bien les mêmes difficultés que les autres. Mais ils voient toujours Dieu plus grand que les difficultés, donc ils disent « allons-y, nous serons vainqueurs ». Ça, c'est ce que nous devons suivre comme méthode, c'est-à-dire regarder vers Dieu, être en communion avec Dieu, développer la foi et nous attendre à son action. Leur foi donc était renouvelée, même si ce qu'ils voyaient leur disait « ça va être difficile ». Malheureusement, les 10 espions ont confirmé leur incrédulité, et on le retrouve un petit peu plus loin dans le texte. C'est au verset 31. « Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple parce qu'il est plus fort que nous. » Et là, ils confirment leur incrédulité. Ils ont relâché au niveau de la foi. Et même les paroles de Josué et Caleb, qui sont pourtant des hommes de foi, n'ont pas réussi à changer leur attitude. Donc, à un moment donné, il faut vraiment se ressaisir, il faut prier, demander pardon. Ils auraient pu se tourner vers Dieu dans la prière, demander à Dieu de changer leur vision, de changer leur cœur. Mais non, ils confessent une contre-vérité. Nous ne pouvons pas monter, nous ne serons pas vainqueurs, les autres sont plus forts que nous. Leur raisonnement est faux, parce que si Dieu était avec eux, vraiment, ils allaient avoir la victoire. Ça, c'est la position de Josué et Caleb. Donc, pour se maintenir dans la foi, il faut l'entretenir. Alors, il s'agit ici de croyants, on ne parle pas de gens qui sont athées ici. Les 10 espions, ils croyaient tous en Dieu. C'étaient des croyants, et ils savaient que Dieu existe, qu'il fait de grandes choses, ils pouvaient prier, tout. Mais face à une situation, ils étaient incrédules et ils ne se sont pas maintenus dans la foi. Ils avaient cru en Dieu, mais ils n'ont pas entretenu. Finalement, ils se sont relâchés. Alors, c'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin, vous croyez en Dieu,
vous avez eu la foi dans des situations où vous avez vu la main de Dieu vous délivrer. Mais si vous n'entretenez pas la foi encore aujourd'hui, cette foi du passé ne sera pas là pour la situation nouvelle qui va venir. C'est pour ça qu'il faut l'entretenir régulièrement afin qu'elle ne disparaisse pas, qu'on ne se relâche pas comme ces 10 espions, parce que si une nouvelle difficulté survient, on ne peut pas s'appuyer sur la foi qu'on a eue il y a 5 ans ou 10 ans, il faut que cette foi elle soit renouvelée et qu'elle soit là aujourd'hui. Si la foi, c'est faire confiance à Dieu, même si vous ne savez pas comment les événements vont tourner. C'est vrai, on ne sait pas. On ne sait pas comment Dieu va faire, mais on va lui faire confiance. C'est ça la foi. Avec les paroles négatives de ces 10 espions, il y a tout un peuple qui a été contaminé. On estime que le peuple était environ 3 millions de personnes. C'est énorme. Eh bien, ces 10 personnes, avec leur discours négatif, ils ont réussi à décourager tout le peuple. Et ça nous montre la puissance des paroles de découragement, parce que si vous prononcez sans cesse des paroles de découragement, comme ces 10 espions, nous ne pourrons pas, Dieu n'est plus avec nous, nous ne serons pas vainqueurs, etc. Ils sont plus forts que nous. Eh bien, vous vous découragez vous-même et vous découragez votre entourage. Et la Bible recommande le contraire. 1 Thessaloniciens 5,11, il s'adresse à des chrétiens ici, et il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, c'est-à-dire encouragez-vous, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Donc notre devoir, c'est d'encourager, de donner des paroles d'encouragement, de valoriser. Les 10 espions se sont dévalorisés. Le texte dit même qu'ils se considéraient comme des petites sauterelles à leurs yeux. Et aux nôtres, ils disent. Ils voient leurs ennemis comme des géants et ils se voient tout petits. Donc si vous relâchez dans la foi, vous perdez la vision, vous voyez les choses à l'envers. Vous voyez faible et petit, vous voyez l'ennemi grand et puissant. Et en fait, l'ennemi agit sur vos pensées pour développer une image négative. Tu es trop petit, tu es incapable, tu n'y arriveras pas. Et ainsi, les difficultés deviennent insurmontables. Je prends un exemple. Si vous vous mettez au pied d'une montagne, comme les Pyrénées, vous regardez vers le sommet, vous êtes au pied, mais elle vous semble infranchissable, elle est très haute. Mais si vous voyez la même montagne d'un avion, vous la voyez petite. Pourtant, c'est la même montagne. Donc ça dépend la vision. Ça dépend où vous vous placez par rapport à la difficulté. Un jour, un pasteur avait mis dans son bureau un écriteau avec marqué dessus « Regarde toujours en bas ». Et les gens qui rentraient dans son bureau, ils trouvaient bizarre cette expression « Regarde toujours en bas », qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'habituellement, on dit plutôt « Regarde toujours en haut » pour les chrétiens. Et le pasteur expliquait ceci, il disait mais « Avant, j'étais sur terre et je regardais vers le ciel, mais quand j'ai réalisé que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, alors Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait voir les choses sous un autre angle, voir à la manière dont Dieu voit les choses, dont Christ voit les choses, c'est-à-dire depuis le haut. Et quand on voit les choses d'en haut, la difficulté n'est pas sous le même angle que quand vous la voyez d'en bas. Et ainsi, pour nous, ça va jouer sur la vision. Si on relâche dans la foi, ben notre vision, elle va plutôt être en bas. On va regarder les choses du bas vers le haut, on va dire on ne va pas y arriver. Mais si nous sommes dans la foi, nous nous mettons en communion avec Dieu, ben nous regardons les choses sous un autre angle et le Seigneur nous donne une autre vision. Mais à cause de leur incrédulité, vous voyez, 10 qui ont rejeté la foi, eh bien c'est tout un peuple qui a erré pendant 40 ans dans le désert. Pourtant, Dieu avait un autre plan pour eux, c'était de rentrer tout de suite dans le pays de Canaan, mais leur désobéissance a fait qu'ils ont erré 40 ans. Et si vous relâchez dans la foi, ben, il y a des bénédictions que vous n'obtiendrez pas tout de suite, mais qui vont être retardées, des délais supplémentaires, parce qu'il y a toujours des conséquences au relâchement. On relâche dans la foi, on s'écarte du plan de Dieu, et bien les grâces, les bénédictions, on passe à côté. En tout cas, c'est l'histoire du peuple d'Israël. On va voir un troisième type de relâchement dans Lévitique chapitre 10, verset 1. Ici, maintenant, c'est le relâchement dans le service. Lévitique 10, 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et y mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger,
ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. C'est une histoire terrible qui est arrivée à Nadab et Abihu, qui étaient des sacrificateurs. C'étaient les fils d'Aaron, fils aînés d'Aaron. Ils avaient eu le privilège d'accompagner Moïse sur le mont Sinaï, et ils avaient même eu une vision de la gloire de Dieu. Est-ce qu'ils en ont développé de l'orgueil? En tout cas, ce qu'ils ont fait n'était pas droit. Ils se sont permis d'aller au-delà de la parole de Dieu, puisqu'il y avait des règles très strictes. On peut la lire, c'est dans Exode chapitre 30, verset 9. Donc ils étaient parfaitement au courant de ce qu'ils devaient offrir sur l'autel. Et Dieu avait dit, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez point aucune libation. Vous n'offrirez pas de parfum étranger. Et là, ils se sont permis d'aller offrir un parfum avec un feu étranger et qui a été d'une désagréable odeur à l'Éternel. Ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et le feu, en fait, il devait toujours provenir de l'autel d'airain. Alors, dans le tabernacle, quand vous entrez dans le tabernacle, si vous vous rappelez, la première chose que vous voyez après la porte, c'est l'autel d'airain. C'est là où on sacrifiait les animaux, c'est là où il y avait du feu. Et en fait, dans le Nouveau Testament, cet autel d'airain, ça représente l'œuvre de la croix, où Jésus a été sacrifié pour nos péchés. À l'époque, on sacrifiait sur l'autel des animaux, on versait le sang pour pardonner les péchés. Mais Jésus est mort à la croix pour effacer nos péchés. Donc l'autel d'airain était une image de la croix. Et c'est un petit peu comme si Nadab et Abihu avaient désobéi et s'étaient détournés du Saint Commandement, détournés de Christ pour nous. Le feu devait provenir de l'autel d'airain. La croix, symbole donc de cet autel d'airain, doit être au centre de notre vie. C'est à la croix que Jésus a payé pour effacer nos péchés. On ne doit pas se détourner de cela. Galates 2:20, regardez ce que Paul dit, c'est au centre de sa vie. J'ai été crucifié avec Christ, ça fait partie de notre vie, nous sommes en Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, la croix est au centre de sa vie, il ne va pas se détourner, il ne va pas prendre un feu étranger, il va laisser toujours la croix au centre de sa vie. C'est ça l'erreur de Nadab et Abihu. Ils ont servi avec négligence, ils sont allés au-delà de la parole de Dieu, ils ont désobéi au commandement du Seigneur, ils n'ont pas respecté les consignes, ils ont été négligents, ils se sont laissés aller. Et pour servir Dieu, on est testé dans l'obéissance. Si nous servons avec négligence, même la Bible dit que nous attirons la malédiction sur nous. Jérémie 48:10, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Il est négligent avec l'œuvre de l'Éternel. Il est léger. C'est une grande responsabilité que de servir le Seigneur. Et frères et sœurs, c'est une grâce si nous sommes utilisés par Dieu et nous devons le servir de tout notre cœur et sans négliger. Si nous tombons dans le piège de l'orgueil, comme Nadab et Abihu, eh bien, c'est un piège qui nous détourne de Dieu. Sachant que si nous avons quelques fruits et quelques bénédictions, c'est une grâce que Dieu nous donne. 1 Corinthiens 15:10, Paul avait compris ce principe parce qu'il voyait des grandes bénédictions dans son service. Mais il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Donc il a compris ce principe, que s'il y a une bénédiction, s'il y a des fruits, c'est encore une grâce de Dieu, et finalement que lui, eh bien, il se met juste à disposition du Seigneur. Il est resté humble. La sévérité de Dieu aussi peut-être nous étonne, parce que c'était quand même 2 sacrificateurs, et ils ont été retranchés subitement, puisque le feu est sorti pour les supprimer. Mais cette sévérité nous parle de quelque chose, elle nous parle de la sainteté de Dieu et du sérieux que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu qui est très saint. Et qu'on ne devrait pas prendre les choses à la légère. Parce que très rares sont ceux qui ont la crainte de Dieu encore aujourd'hui,
Ils prennent les choses de Dieu à la légère, se moquent. Ils le font plus ou moins sérieusement quand ils font quelque chose. Mais non, pour Dieu, on doit le faire sérieusement. Et si nous n'avons pas cette crainte de Dieu, manifestement ils ne l'avaient pas, ils sont servis avec négligence. Ils étaient négligents. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous ne pourrez pas servir avec le zèle pour la maison de Dieu. Mais Dieu choisira donc quelqu'un d'autre, et comme il l'a fait pour Nadab et Abihu. Et un dernier type de relâchement qui est mentionné, parmi tous ceux qui sont mentionnés, j'en ai choisi 4, c'est 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. C'est le relâchement dans la piété. Paul explique à Timothée, dans 1 Timothée 4, 8, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente et de celle à venir. » Exerce-toi. Exerce-toi à la piété, c'est quelque chose qui doit être entretenu, ne pas se relâcher. Et on doit faire des exercices tous les jours, cet exercice de piété. D'ailleurs, le terme original dans le grec a donné en français le mot gymnastique. La gymnastique. Donc la gymnastique spirituelle, on peut dire, s'exercer. Et c'était le terme utilisé pour les athlètes. Ils faisaient de la gymnastique dans le stade. Eh bien, nous devons nous faire une gymnastique spirituelle, s'entraîner spirituellement, et ça nécessite un travail. S'entraîner tous les jours, pourquoi ? Parce que c'est ainsi qu'on va acquérir un certain potentiel. Si l'athlète ne s'entraîne pas tous les jours, il n'arrivera jamais à se performer, il n'arrivera jamais à courir plus vite, par exemple, ou à sauter plus loin. Donc, il va s'entraîner pour lui permettre d'aller plus loin. Eh bien, c'est ça l'entraînement. On doit être sérieux avec cet entraînement spirituel. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains n'aiment pas faire des efforts. On aime bien quand tout est fait, quand on n'a plus rien à faire, on s'assoit, voilà, tout est prêt, on mange, on se nourrit, c'est bien. Mais la Bible nous dit de nous efforcer, de faire des efforts. Et c'est notre part. Et c'est important aux yeux de Dieu de s'entraîner, de s'exercer. Et ça, on ne peut pas le faire à votre place, chacun doit le faire pour soi-même. Exerce-toi à la piété. Paul ne pouvait pas le faire pour Timothée. Bien, chacun doit le faire pour soi-même, c'est un exercice. Et ce qui est important aux yeux de Dieu, ça doit être important à nos yeux. Si pour Dieu c'est important que nous nous exercions à la piété, ça doit être important pour nous. Par contre, c'est un peu répétitif l'entraînement. L'athlète, il va faire toujours son tour de stade, il va faire toujours les mêmes sauts, il va faire toujours les mêmes gestes, et petit à petit, il peut y avoir une certaine lassitude dans l'entraînement. Mais il faut continuer malgré tout, continuer à prier, même si c'est répétitif, continuer à s'entraîner, même si c'est répétitif, parce que si on néglige cet exercice, eh bien, on va rétrograder, on va s'affaiblir spirituellement, et puis finalement, bien s'éloigner du Seigneur. Donc l'exercice corporel, c'est bien, il dit, c'est utile à peu de choses, il faut le faire, mais ce n'est pas le tout de soigner le corps. Il faut que le corps y fonctionne, bien sûr. Mais il dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais l'exercice de la piété est utile à tout. Et c'est important de privilégier l'exercice spirituel. L'exercice spirituel vous rendra plus fort spirituellement. Je prends 2 Timothée 2,5, l'exemple des athlètes, toujours chez Paul. Il prend l'exemple de l'athlète, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc il y a un combat à mener, il y a des règles à respecter, et le secret de l'athlète, c'est qu'il s'entraîne. Il s'entraîne. Encore aujourd'hui, quand il y a les Jeux Olympiques, tous les 4 ans, ils se préparent 4 ans à l'avance et ils s'entraînent. Et ils le font pour une médaille corruptible, une médaille d'or, une médaille de bronze, une médaille d'argent, qu'ils n'emporteront pas au ciel. Mais ils le font, et ils font des sacrifices, ils font des entraînements quand il pleut, sous le soleil, il fait froid, et ils y vont, voilà, ils sont disciplinés, mais ils le font pour les choses de la terre. Et nous, chrétiens, on le ferait pas pour les choses du ciel. Bien, nous devons aussi avoir cette discipline. Ils font même des régimes. Ils font des régimes stricts, pas tel aliment, pas telle boisson, il va falloir faire attention ici, etc. Mais ils le font pour les choses de la terre.
Alors Paul nous dit, eh bien nous le faisons pour une médaille incorruptible, pour la gloire de Dieu, pour avoir cet entraînement spirituel, et c'est quelque chose de bon. On va prier quelques instants, mais la leçon à retirer de ces exemples, c'est que chacun doit veiller sur son âme, afin de ne pas se relâcher, de réenclencher la prière si vous avez négligé, si vous ne priez plus ou peu, bien de renclencher ce temps avec Dieu, de prier tous les jours, de vous exercer, comme Jésus dit, de toujours prier tous les jours et de ne pas se relâcher. Et Jésus dit, il le faut, parce que c'est bon pour notre âme, parce que c'est nécessaire pour notre avancement spirituel. Mais si on néglige la parole de Dieu, la prière, bien petit à petit on va s'éloigner de Dieu. Donc c'est important de se ressaisir, d'être régulier, d'être fidèle à notre engagement. Et mieux vaut faire peu mais tous les jours que beaucoup mais une fois de temps en temps. Parce que c'est la régularité qui va être importante aux yeux de Dieu. Cette régularité, toujours prier et ne pas se relâcher. Les petites négligences font souvent de gros dégâts. Et même les petits relâchements peuvent vous perdre. Hébreux 3,12, je pensais à ce dernier verset. Prenez garde, frères, il s'adresse à des chrétiens ici, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Les négligences, l'incrédulité, les petites négligences qu'on a laissées, eh bien on finit par se détourner. Vous voyez, la conséquence, elle est amplifiée, elle est grave. Ils se sont détournés du Dieu vivant. Eh bien, nous ne voulons pas être dans cette direction, mais plutôt veiller et prier. Merci encore pour ta parole, merci pour ces exemples. Nous ne voulons pas nous relâcher dans la prière, dans la recherche de ta face, et nous te prions pour que chacun puisse se placer devant toi ce matin et faire cette alliance avec toi dans la foi, dans la prière, pour un culte quotidien, pour un temps, Seigneur, avec toi où nous te mettons à l'honneur. Seigneur, merci d'encourager chacun. Nous voulons être des disciples qui s'engagent dans une discipline spirituelle, dans ces exercices de la piété, dans l'entretien de la foi face aux difficultés qui s'amoncellent et qui se renouvellent sans cesse. Ne pas nous relâcher comme ces 10 espions qui ont vu les difficultés tellement plus grandes que la puissance de Dieu. Nous ne voulons pas tomber dans ce piège du relâchement de la foi, mais nous voulons sans cesse nous entretenir dans nos cœurs toutes tes promesses, ta parole qui est la vérité. Oui, Seigneur, je te prie de bénir chacun ce matin, que nos cœurs et nos vies soient renouvelés dans le nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.